La découverte de figurines dans la ville d'Acambaro au Mexique semble indiquer qu'il y a de cela plusieurs milliers d'années existaient sur Terre des animaux bien étranges. Par exemple, dans la vidéo que vous voyez, c'est un peu les figurines qui ont été retrouvées à Acambaro. Et je pense même que beaucoup de ces animaux auraient peuplé le continent de l'Atlantide. Ben, je vais vous raconter l'histoire de la découverte de ces figurines. Au mois de juillet 1944, Waldemar Jorud, c'est un commerçant d'origine allemande, ferait une étrange découverte à Cambaro, petite ville mexicaine située à moins de 300 km au nord-ouest de Mexico, dans la province de Guanajuato. Alors qu'il se promenait à cheval le long d'un fossé près de la colline du Taureau, en compagnie de l'un de ses employés, un fermier nommé Odilon, Tina Gero, son attention fut attirée par un morceau de céramique émergeant du sol. Euh, malgré, euh, malgré sa petite expertise des civilisations précolombiennes et indiennes de ce continent, le style de la statuette lui paraissait un peu étrange. Bon, il demanda alors à Tina Gero de creuser et de lui ramener toutes les pièces similaires qu'il pourrait retrouver. Tina Gero se présenta quelques jours plus tard avec une brouette remplie de ces statuettes. Bah, Jules Root était stupéfait par le style et la diversité des figurines. Il passa un marché avec son employé et il lui paiera un peso pour toutes les figurines entières rapportées, mais rien que pour celles qui sont entières, qu'il devrait quand même lui remettre. Bah, les figurines furent découvertes par groupe de 20 à 40 à l'intérieur d'un puits à une profondeur allant d'environ 1,20 m à 1,80 m. Bah, ce n'était pas des puits funéraires car on a seulement retrouvé 6 crânes lors des fouilles. L'hypothèse émise par Jules Rood est que celles-ci auraient été ensevelies à la hâte pour les protéger du pillage des premiers colons espagnols. Bah, ce sont au total plus de 33 500 objets en céramique, dans une très grosse majorité pierre, jade et obsidienne, qui ont été retrouvés. Bah, ils sont tous uniques, hein, aucun exemplaire n'est similaire à l'autre. Ils sont de taille variable, de quelques centimètres à moins d'1 mètre. Bah, si différents types d'argile ont été utilisés, tous ont été fabriqués par la méthode dite du feu ouvert, qui nécessite un feu immense en plein air et d'importantes quantités de bois. Bah, la température de cuisson de la figurine d'argile devait monter à 1000 degrés. Bah, Monsieur Jules Rood voulait porter la nature de toutes ces figurines devant le milieu scientifique. Il souhaitait que ces figurines soient étudiées, analysées puis datées par la science officielle. Bah, mais vous allez me dire, peine perdue pour lui, hein, parce que le milieu scientifique va se détourner de ces statuettes, hein. Mais pourquoi vous me direz un tel rejet de la communauté scientifique? Bah, pour une raison fort simple, hein. L'une des principales raisons du rejet, hein, de cette découverte tient aux scènes que représentent toutes les figurines. Bah, elles représentent en effet, entre autres, des dinosaures, des animaux inconnus, des reptiles, certains aux trévières. Certains semblent indiquer une forme de domestication de petits reptiles et de petits dinosaures, hein. Comme là, vous voyez un tricératops avec trois cornes, il semble domestiqué, il y aurait un homme dessus, c'est pour vous dire. Bah, les mesures au carbone 14 données en 1968 par le laboratoire d'isotopes du New Jersey bah, s'échelonneraient de 1100 à 4500 ans avant Jésus-Christ. Et en 1972, de nouvelles datations seront effectuées par thermoluminescence à l'université de Pennsylvanie sur deux figurines. Bah, celles-ci furent datées à 2500 ans avant Jésus-Christ. Bah, les figurines étaient faites d'argile et de pierre et leur taille variait considérablement. Certaines figures n'avaient que quelques pouces de long, certaines statues mesuraient 3 pieds et certaines figures de dinosaures avaient une taille de 4 à 5 pieds. Bah, la collection qui comportait alors plus de 20 000 objets ne contenait aucune réplique. Chacune des figurines d'argile avait été faite individuellement sans moule, sculptée avec talent et des corrections. Bah, cette imposante collection comprenait des centaines de figurines de dinosaures qui furent scientifiquement identifiées comme représentant plusieurs espèces de dinosaures disparus depuis plusieurs millions d'années, logiquement. Ces sculptures de dinosaures représentent notamment le tragodon à pattes palmées, le tricératops, le stégosaure, le diplodocus, le plésiosaure, le léviathan, l'iguanado, le brachiosaure, le ptéranodon, le tyrannosaure et d'autres espèces de dinosaures inconnus.
Par exemple, dans les années 40 à 50, l'iguanoto était tout à fait inconnu. Aucun faussaire n'aurait pu connaître ce dinosaure et encore moins le sculpter, car ce n'est qu'en 78-79 que les premiers squelettes d'iguanodon adultes furent découverts avec leurs nids et leurs petits. En 1955, Ivan T. Sanderson fut étonné de constater qu'il existait dans cette collection une représentation précise de son dinosaure américain, le brachiosaure, qui était presque totalement inconnu du public à l'époque. Sanderson écrivait: Cette figurine est une pièce très délicate à la laire polie et d'un noir de jet. Elle mesure environ 30 cm. Ce qui est fascinant, c'est qu'il s'agit d'une représentation absolument parfaite du brachiosaure découvert uniquement en Afrique de l'Est et en Amérique du Nord. Comme vous voyez, hein, tous ces animaux que vous voyez sur les figurines peuplaient la planète il y a de cela plusieurs milliers d'années. Et certaines de ces espèces animales peuplaient aussi le continent de l'Atlantide. Et bon, comment ces figurines se sont retrouvées dans une région du Mexique? C'est que ça a été reproduit par des Indiens qui avaient eu connaissance de ces animaux par leurs ancêtres. Donc ils les auraient resculptés. Je pense que c'est un héritage de l'Atlantide. Parce que ces animaux, comme vous voyez l'apparence des animaux, vous en trouverez aucun à notre époque. C'est des animaux qui ressemblent beaucoup aux dinosaures, hein. Et vous avez certains animaux qui paraissent bipèdes. Par exemple, vous voyez là, vous voyez mon doigt là, regardez là, là. C'est pareil là, vous voyez là. Et là, vous avez la domestication un être humain sur un tricératops. Donc je pense que le continent de l'Atlantide était peuplé par ce genre d'animaux. Bon, les scientifiques sont un peu surpris de voir ça, mais c'est des animaux qui existaient il y a de cela plusieurs milliers d'années. Faut pas être trop surpris, je pense que voilà, ça a été une reproduction d'animaux qui ont déjà existé. Vous voyez là cette espèce là? Vous avez l'impression que c'est presque des humanoïdes avec des apparences d'animaux. Ça ressemble beaucoup à ce que je disais dans certaines vidéos sur les fameuses choses qui auraient peuplé le continent de l'Atlantide. Vous savez, c'est des hybrides mi-hommes, mi-animaux. On a l'impression que c'est les restes de ce qui restait de l'Empire Atlante qu'on retrouve dans ces figurines.